Salut à tous, c'est Hervé et bienvenue sur Lidl Cuisine. Aujourd'hui, on va vous montrer sur Lidl Cuisine comment réaliser un clafoutis pour l'apéritif ou pour une entrée avec des tomates cerises qu'on va faire confire au four. Vous allez voir, c'est super bon pour l'été. Franchement, c'est la recette star à mettre sur la table. Comme d'habitude, je vous mets tous les ingrédients en description de la vidéo. Vous allez voir, c'est super simple et vous les retrouverez chez Lidl. C'est parti. Pour réaliser un clafoutis tomates cerises, parmesan et basilic pour 4 personnes, vous aurez besoin de 200 ml de lait, 300 g de tomates cerises en grappes, 100 g de farine, 50 g de parmesan râpé, 50 ml de crème liquide entière, une cuillère à café d'herbe de Provence, un peu de fleur de sel, une pincée de poivre, 3 œufs et quelques feuilles de basilic. On va commencer par une astuce. C'est un petit truc que je fais systématiquement quand j'utilise les tomates cerises dans des recettes cuites. Je les fais confire un petit peu au four. Alors vous allez voir, c'est super simple. Partez si vous trouvez des tomates cerises en grappes comme ça. C'est super joli déjà. Vous allez voir sur le côté esthétique de la recette. Donc vous mettez vos tomates cerises en grappes sur une plaque couverte de papier cuisson. Alors bien sûr, si elles sont séparées, c'est pas grave, ça le fait quand même. On va arroser nos tomates cerises d'huile d'olive bien généreuse. Je vais mettre un petit peu d'herbe de Provence et de fleur de sel. Si vous voulez mettre un petit peu de poivre, c'est possible aussi. Et ça va partir au four. Vous mettez à 160 degrés et vous les laissez. Vous les oubliez pendant 30-40 minutes. Pendant que nos tomates cerises sont en train de confire au four, on va préparer l'appareil à clafoutis. C'est un appareil à clafoutis avec du parmesan râpé. Vous allez pouvoir vous l'approprier pour refaire des clafoutis salés avec plein de choses dedans. Si vous avez envie de mettre des lardons, d'autres légumes, des petites courgettes, etc. des légumes de ratatouille, les légumes du soleil, il n'y a pas de problème, ça marchera super bien. On commence par casser les œufs, 3 œufs. On va mettre une petite pincée de sel, pas trop puisque le parmesan sale déjà la recette. Et je vais commencer à fouetter mes œufs en omelette, tout simplement. Ensuite, on va ajouter du lait et de la crème. Si vous voulez alléger un petit peu cette recette, vous pouvez utiliser que du lait. Et si vous êtes intolérant au lactose, ça marche avec du lait végétal, un petit peu lait d'amande ou lait d'avoine. Le lait et la crème liquide ici. Crème liquide entière ou légère, c'est vous qui voyez à la maison. À présent, on va ajouter la farine. On est un peu en mode pâte à crêpes un peu épaisse. Vous allez pouvoir mélanger la farine comme ça, qu'il n'y ait pas de grumeaux. Et comme pour la pâte à crêpes, si votre lait est légèrement tiède, ça va aider à dissoudre les grumeaux, donc n'hésitez pas. Le parmesan râpé. Vous voyez, on est assez généreux en parmesan râpé dans cette préparation. Ça va donner un bon goût fromage à votre clafoutis. Et ensuite, on va donner encore plus de goût à cet appareil à clafoutis avec un petit peu de poivre ici. Si vous avez envie d'ajouter des épices type paprika fumé, on peut même mettre un petit peu de curry, des graines de cumin. Tout ça, ça marche très bien. Moi, je vais mettre des herbes de Provence. Donc, il y a du thym, il y a du romarin. On peut mettre aussi de l'origan et du basilic frais. On peut choisir de le ciseler. On va utiliser aussi des feuilles entières sur le dessus du clafoutis, vous allez voir. Mais là, déjà, je vais prélever quelques feuilles et avec un couteau, je vais l'émincer et l'ajouter à ma préparation. On est déjà prêt à enfourner une fois que les tomates cerises sont confites. Je vais les chercher. On a donc nos tomates cerises juste ici. Ce que j'aime bien, c'est qu'elles sont un peu fripées, un peu rabougries comme ça. Et elles sont concentrées aussi en saveur. Le fait de les confire, ça concentre le sucre, ça fait évaporer l'eau. Ça vous fera un joli clafoutis, vous allez voir. On peut faire un petit clafoutis en version toute mignonne comme ça, à partager. Un ou deux plats ou un grand plat, c'est vous qui voyez à la maison. Vous le beurrez ou vous l'huilez, votre moule. Vous pouvez aussi utiliser du papier cuisson pour le démouler hyper facilement. Alors, on va verser l'appareil à clafoutis. Et on va venir disposer nos tomates en grappes confites sur le dessus. On est généreux sur les tomates. Si vous avez envie, vous pouvez venir mettre un petit peu de feuilles de basilic. On rajoutera des fraîches éventuellement au moment de servir. C'est parti pour la cuisson, 30 minutes à 170 degrés. C'est la Provence qui s'invite à votre table avec ce joli clafoutis qui a bien levé, avec les tomates cerises grappes dessus, comme je vous disais. Ça fait vraiment tout le style de la recette. Vous allez vous régaler, mangez-le bien chaud. Alors le clafoutis va redescendre un petit peu, mais là il a cet effet soufflé quand vous le sortez du four. N'hésitez pas à jouer avec d'autres légumes en fonction des saisons. Ça peut être des asperges, ça peut être des lamelles de courgettes, voilà, du potimarron en hiver. En tout cas, cette base avec le parmesan, c'est vraiment top. J'espère que vous serez nombreux à refaire cette recette à la maison, que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire et à nous rejoindre sur Lidl Cuisine si ce n'est pas encore fait. Et partagez, diffusez cette belle recette à un maximum d'amis. À très bientôt!